Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur TH Matin, le troisième numéro donc de la semaine. Après avis consultatif du bureau de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de la Constitution en vigueur au Bénin, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a procédé à un remaniement technique de son gouvernement. Selon le communiqué du secrétaire général du gouvernement en date du 6 juin 2023, Olusegun Ajadi Bakari est nommé au poste de ministre des Affaires étrangères en remplacement de Aurélien Agbenossi. Les titulaires des autres portefeuilles ministériels restent inchangés. Les quotidiens parus ce matin font un large écho de cette actualité. On fera le constat dans un instant. Ce sera dans la rubrique « Les Unes » du jour. Dans le bulletin d'information que nous présentera Océane Amoussou, il sera question de la clôture de l'atelier organisé par la Commission des finances de l'Assemblée nationale au profit des députés de la 9e législature. Et puis on en saura un peu plus sur l'installation des membres de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle dont le président est déjà connu. Dans la rubrique hebdomadaire dédiée à l'agriculture et à l'environnement, Latif Boni et son invité Massib Djondo, directeur exécutif de l'ONG BES Bénin, nous parlerons des plastiques comme alternative possible. Sur la toile, il y a le rappeur masqué, mieux connu sur le nom Togbayeton, qui défraie la chronique avec l'annonce de sa candidature pour l'examen du certificat d'études primaires, session de juin 2023, dont les compositions ont démarré lundi dernier. Buzz ou réalité? Polo Aounou répondra à cette question. Ce sera donc dans la dernière partie de cette émission dont je vous remercie d'honorer le rendez-vous. Encore une fois, bienvenue. Voici les unes du jour. On va démarrer cette revue avec les informations parlementaires. À lire donc à la une des quotidiens parus ce matin. Le Béninois libéré nous apprend donc qu'à l'Assemblée nationale, à la faveur de la traditionnelle cérémonie des couleurs qui se tient donc les lundis matins, l'histoire du Parlement a été racontée au personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale. Le potentiel, pour sa part, s'intéresse au renforcement de capacités à l'Assemblée nationale et écrit donc que les députés s'approprient les documents DPBEP et DPPD. Le progrès qui s'intéresse à cette communication donnée à l'Assemblée nationale. Non, le progrès s'intéresse plutôt à ce séminaire dédié donc au renforcement de capacité des députés et écrit donc que les députés s'approprient du contenu du DPBEP. L'autre quotidien qui nous parle donc de cette communication donnée au personnel parlementaire est écrit donc que parlementaires et personnel militaire visitent l'histoire de la représentation nationale. Nord-Sud quotidien, évaluation du budget de l'État, les capacités des députés renforcées. Le Télégramme, pour finir donc sur ce sujet, atelier d'appropriation des documents DPBEP et DPPD à l'Assemblée nationale, les capacités des députés renforcées pour le contrôle et l'évaluation du budget de l'État. Les quotidiens parus ce matin traite également de cette nomination du nouveau ministre des Affaires étrangères. On va démarrer avec le matinal qui précise que la diplomatie béninoise a un nouveau patron en la personne de Olusegun Bakari. Nord-Sud quotidien, ministère des Affaires étrangères, le premier chantier qui attend Bakari. Croit savoir le journal. Le Béninois libéré qui s'intéresse à cette même actualité après consultation du bureau de l'Assemblée nationale, le visage du nouveau gouvernement Talon. Le progrès qui précise qu'au ministère des Affaires étrangères, Olusegun remplace Aurélien Agbenossi. L'autre quotidien sur la même information, nomination de Olusegun Ajadi Bakari aux affaires étrangères, l'oiseau rare était juste à côté pour un objectif déjà connu.
Le Soleil Bénin. Les dessous de cette nomination stratégique de talent, écrit donc le journal au sujet de la nomination de Tchegoun Bakari aux commandes du ministère des Affaires étrangères en remplacement de Agbenossi. Le Matin Libre, pour sa part, écrit Tchegoun Bakari, preuve que talent tient au Nigeria. L'autre actualité qui est alliée à la une des journaux ce matin, c'est bien l'installation de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle et l'élection donc du nouveau président de la dite institution. C'est le journal de service public La Nation qui nous donne l'information, écrit Cour constitutionnelle, la 7e mandature installée, Dorothée Sosa, élue président. Les pharaons, Cour constitutionnelle, les 7 sages prêtent serment. L'autre quotidien, Dorothée Sosa, président de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle. Bénin intelligent qui écrit justice constitutionnelle, l'empreinte Sosa. Les 4 vérités, Dorothée Sosa, président, Nicolas Assoba, élu VP. Le palmarès, Dorothée Sosa, un bon profil pour le job, défi important pour les premières élections générales de 2026. Et enfin, Fraternité qui met à sa manchette haute juridiction du Bénin, place au chapitre 7 de la Cour constitutionnelle. Dorothée Sosa, un président attendu au carrefour de la démocratie. Biographie des 7 nouveaux sages, impression de quelques citoyens. Voilà, ça va être tout donc pour la revue de une de ce matin. Place au bulletin d'information. Sarah Moussou, bonjour. Bonjour Vitali, bonjour à toutes et à tous. Alors, les députés ont procédé hier à la clôture donc, de l'atelier organisé par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Vous nous parlerez de l'installation des membres de la Cour constitutionnelle pour le compte de la 7e mandature. Et puis, en fin d'édition, on traitera donc de la Journée mondiale de l'environnement. Exactement. Ouvert le lundi dernier à l'hémicycle, l'atelier de formation sur le débat d'orientation budgétaire 2023 s'est achevé hier. Pendant 48 heures, donc, les députés se sont imprégnés de plusieurs documents indispensables pour un débat d'orientation budgétaire réussi, conjointement organisé par la Commission des finances et des échanges et l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État UNASEB. C'est l'honorable Gérard Benochi, président de la Commission des finances, qui a procédé à la clôture officielle de cet atelier. Stéphanie Dekwemandora et Octave Adjo. Dernière journée du rendez-vous du donner du recevoir entre les experts des finances publiques et les élus du peuple ce mardi 6 juin 2023. Réunis à l'hémicycle depuis la veille, les députés de la nouvelle législature ont été nourris par les exposés de diverses natures en vue d'une bonne participation au prochain débat d'orientation budgétaire. 2 jours durant, et nous avons eu droit à des communications portant sur des thèmes pertinents et animés par des experts qui ont montré à suffisance leur maîtrise du domaine des finances publiques et particulièrement de l'analyse des prévisions budgétaires. Ils nous ont permis de prendre connaissance du contenu des documents de programmation budgétaire économique pluriannuelle élaborés par le gouvernement dans le cadre de l'orientation des politiques économiques budgétaires sur la période 2024-2026. La Commission des finances et des échanges ayant assuré la coordination de cet atelier, son président se dit satisfait de l'atteinte des objectifs initialement fixés et salue la participation remarquable de ses collègues députés. Je dois l'avouer, chers participants, que les objectifs du présent atelier ont été atteints. Je crois savoir compter maintenant sur chacun de nous en tant que personne avertie pour discuter avec le gouvernement des orientations qu'il entend donner au budget de l'année 2024.
avec tout ce que nous avons entendu ici et vu, les réactions des uns et des autres, les contributions de chacun, j'ai l'assurance que de fortes recommandations seront adressées au gouvernement à l'issue du débat d'orientation budgétaire, et ce, dans le but d'axer le budget sur les prévisions pertinentes, sincères et réalistes. À l'issue de leurs travaux, les élus du peuple pour le compte de la nouvelle législature sont mieux outillés pour une meilleure appropriation du contenu du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel et des documents de programmation pluriannuelle des dépenses. Loin du palais des gouverneurs, après leur nomination par le président de la République et le bureau de l'Assemblée nationale, les 7 nouveaux sages, membres de la Cour constitutionnelle, ont été officiellement installés dans leurs fonctions. Ils ont prêté serment hier à Cotonou devant le président de la République, Patrice Talon, le président de l'Assemblée nationale et plusieurs autres personnalités. Gilles-Christ Chili pour plus de précisions. Il jure au nom et en vertu des dispositions législatives régissant le cadre institutionnel de la République du Bénin. Les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment ce mardi 6 juin à Cotonou. Des serments prêtés devant la vice-présidente de la République, les présidents des autres institutions, les membres du gouvernement, des députés à l'Assemblée nationale et des membres du bureau de l'institution. Assemblée nationale dont la première autorité est aux premières loges de la cérémonie. Le président de la République, Patrice Talon, a ensuite félicité ces 7 personnalités, accompagnés du président du Parlement. Les nouveaux membres de la Cour promettent accomplir leur mission comme il se doit, pour le bien de tous. Nous sommes des enfants fidèles du Bénin. Nous allons assumer nos responsabilités, comme le peuple béninois devrait souhaiter, très légitimement. Je ne peux rien envisager, si ce n'est que nous allons travailler en très bonne collaboration et que nous restons dans le respect de ce qui fait notre vivre ensemble, la Constitution, et que sur la base de cette Constitution, comme on le rappelait chaque fois aux juges constitutionnels, il faut préserver la paix sociale, travailler à ce que le développement de nos États se fasse sur la base de ce vivre ensemble, de ce socle constitutionnel et sur la base d'une paix profonde dans notre État. Vous pouvez mesurer, disons, le poids des instants que nous avons vécus. Je me sens vraiment non seulement honoré, mais en même temps avec une forte responsabilité qui pèse sur nos épaules désormais. Nous devons gérer la démocratie, nous devons veiller à ce que chaque citoyen se reconnaisse, n'est-ce pas, dans la Constitution, se reconnaisse dans la Cour. Et donc ça c'est tout à fait en l'honneur de la République et en notre honneur. Un moment solennel qui traduit la vitalité de la démocratie béninoise, selon certaines personnalités invitées à la cérémonie. C'est une cérémonie qui atteste de la vitalité de notre démocratie. Les institutions se renouvellent, une mandature passe, une autre arrive, le Bénin essaie de continuer, de faire son chemin, de progresser vers le développement socio-économique. C'est des sentiments de satisfaction et des preuves que la démocratie marche parfaitement au Bénin. Et on ne peut que rendre grâce à Dieu et prier pour que les membres de la Cour constitutionnelle qui viennent d'être installés puissent accomplir leur mission avec beaucoup de professionnalisme. C'était une très belle cérémonie qui s'est déroulée comme prévu par les tests, réglée comme écouter musique et il n'y a rien d'autre à dire. C'est un nouveau départ. C'est beaucoup d'émotions, voir que la République est en marche, voir que la Cour constitutionnelle qui finit son mandat, qu'elle a déposé, a été là, présent au grand complet. Et ça voudrait dire que la transmission des pensées, des actions court. Et la façon dont nous avons vu cette cérémonie-là, avec toute la majestuosité qui l'accompagne, nous augure de l'avenir de notre pays. Parce que vous voyez très bien qu'on est dans une phase de transition. Voilà, et ce qu'on voit là augure franchement que ça va continuer tranquillement. Une fois installés dans leurs nouvelles fonctions, les sages de la Cour constitutionnelle vont assurer le contrôle de constitutionnalité des textes de la République, la régulation du fonctionnement des institutions de la République et bien d'autres. Ils sont nommés pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois.
314 cocotiers nés sur une surface côtière de 2 hectares. C'est le résultat d'une opération de reboisement qui a eu lieu hier aux abords de la base navale de Semenpodji. Une opération initiée par l'Interarmée et la Direction générale de l'environnement et du climat. C'était en présence du maire de Semenpodji, du préfet de l'Ouémé et de plusieurs autres acteurs de l'environnement. Latif Ouboni y était. L'océan baisse les côtes béninoises en cette matinée du mardi 6 juin 2023. Une matinée choisie par les forces navales béninoises et leurs consoeurs des autres corps de l'armée ainsi que la Direction générale de l'environnement et du climat pour restituer à la nature ce qui lui a été retiré. Toute la côte que vous voyez d'ici Ouida était couverte de cocotiers. C'est un devoir pour nous de procéder à la restauration. C'est un devoir pour nous de le faire tant pour rendre à la nature ce que nous lui avons pris, mais pour nous protéger aussi des effets pervers, néfastes des changements climatiques. Ici, aux alentours de la base navale de Semenpodji, ce sont 2 hectares qui vont être couverts de plants de cocotiers. Un reboisement initié par l'Interarmée dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement. Il s'agit de la plus grande journée internationale consacrée à l'environnement. Cette journée est une plateforme mondiale qui vise à susciter des changements positifs grâce à la mobilisation des gouvernements, des entreprises, de la société civile, des écoles, des célébrités, des villes et des communautés afin de sensibiliser et de célébrer l'action environnementale. Solution à la pollution plastique, c'est le thème de la Journée mondiale de l'environnement 2023. Du plastique au reboisement, il y a un lien, celui de l'usage des feuilles en remplacement au plastique. Nous avons remplacé les feuilles par les plastiques et nous en souffrons énormément. Parce que la durée de vie des plastiques ne nous permet pas d'avoir des métamorphoses qu'il faut pour des œuvres de bienfaisance tant sur le plan agricole qu'aux autres épins. Ce que la feuille nous offrait, les plastiques sont devenus un obstacle pour notre vie. Cette année, le gouvernement, à travers le ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du développement durable, expérimente à titre pilote la reproduction et l'utilisation des plantes végétales dont les feuilles sont traditionnellement utilisées pour emballer nos produits alimentaires. Cette expérience, qui couvre les localités de Togben, Abomey-Calavi, Semenpodji ici et Dangbo, a pour but d'encadrer et de former des groupements d'intérêt économique sur la reproduction, le traitement et l'utilisation des feuilles végétales pour l'emballage des produits alimentaires. En 2022, la façade voisine de la base navale de Semenpodji avait abrité une opération du genre sur 6 hectares. Cette année, 2 hectares ont été reboisés de plants de cocotiers nés. Des cocotiers connus pour leur efficacité en matière de stabilisation des côtes marines. Voilà, c'est tout pour les informations de ce matin. Je vous remercie de m'avoir suivi et à demain. Merci à vous, Océane. À Moussou, on va rester donc dans la fièvre de la Journée mondiale de l'environnement pour installer sur ce plateau Latif Boni et son invité. Ce sera donc pour la rubrique agriculture et environnement. Mais avant, voici le clip du jour. Chris Ba dans le titre Soa. Le couvert végétal béninois est en souffrance. Busy brain on mix. Listen,
Bon, non, la maou, de situation, j'ai où? Me vers où? Chobo mi carré où? Beto wenye de souillé, nous non tu l'as missing. Thomas Pavila, non mani ici. Aka cassé caca, mi diale beau confiné. Nous caillons nous mi tendez dans mi dé. Doma ou des sous-tournés à côté médio. Et des sous-tournés nos faiblesses me coïa. Boka non chihuipo. Ina wa de tolche. Bona ita toya. Ina wa to miso mao. Bono lo aklu no de iche unso anuni. De iche unso a. De iche unso anuni. Bono lo aklu no de iche unso anuni. Iche unso a. De iche unso anuni. Bono lo mau. Mele lo kiko mi we Chachele lo ponsu we Boko chere su kalo yi we Petit chele no na mi follow Niki kelo kami me golo Mo revi lo di kwe mambako Tu no revi le pen no cholo Lo ma ou de su tunde a kote media E de su tunde no faiblesse me koya Boka no chi wipo You know I did to the jail. When I hit her to her, you know I told me so now. No, no, I do not think it's so I need. Say it's so I, it's so I need. No, I do not think it's so I need. It's so I, it's so I need. No, I do not think it's so I need. Voilà, c'était là donc le clip du jour, Chris Ba, dans le titre Soa, un morceau dans lequel l'artiste demande donc au Père Céleste de lui donner sa part de grâce. On va maintenant dans la rubrique agriculture et environnement. C'est après ce geste de la régie. Latif Boni, bonjour. Vitali, bonjour. Bonjour à chacun et bonjour à tous. Alors avec vous, ce matin, nous parlons des plastiques comme des alternatives possibles. C'est bien ça le questionnement. On va s'interroger effectivement s'il y a des alternatives pour ces plastiques-là auxquels on est tant habitué. Mais c'est aussi l'occasion pour nous, n'est-ce pas Vitali, de refaire ces journées successives-là qui animent le début du mois de juin en faveur de l'environnement. D'accord. Pour en parler, vous avez invité pour nous ce matin Massimin, c'est bien ça, hein? C'est bien ça. Massimin Djondo, directeur exécutif de l'ONG BIS Bénin. Bonjour. Bonjour, monsieur Djondo. Oui, bonjour. Alors, je vous laisse en compagnie donc, du chroniqueur Latif Boni. Massimin Djondo, bonjour. Bonjour, cher Vitali l'a dit, vous êtes le directeur exécutif donc, de BIS ONG. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. On a commencé par le dire, le mois de juin est jalonné par les initiatives, les journées en faveur de l'environnement. On a démarré le premier par le reboisement, la journée nationale de l'arbre notamment. Comment, à BIS ONG, vous vivez ce début du mois? Ben, vous faites comment est-ce que la destruction de l'environnement a pris de l'ampleur de fait que le Bénin, et c'était une décision gouvernementale, a décidé
d'instaurer le 1er juin comme journée nationale de l'arbre. C'est dans ce cadre qu'avec ensemble, avec toutes les parties qui ont l'habitude de commémorer cette journée, nous avons été dans la forêt sacrée de Kouvizon-Adapla-Mewe. C'est la plus grande forêt sacrée du sud du Bénin, qui fait plus de 740 hectares, mais comme vous le savez, est sujette à une destruction massive due à l'intrusion des populations pour l'agriculture, pour la construction, pour la carbonisation. Donc nous avons pu sensibiliser le préfet du plateau, tout le conseil communal de la commune de Kétou, pour qu'ensemble, on puisse faire ce geste-là. Mais faire le geste ne signifie pas seulement mettre en terre des plans pour protéger cette forêt, mais il faut qu'ensemble, avec le préfet, les élus locaux et tout le monde, on puisse vraiment s'engager à protéger cette forêt. C'est comme ça que BISO ONG, avec les communautés et les autorités, ont pu marquer la commémoration de cette journée qui avait pour thème « Plantons et entretenons les essences autochtones » pour restaurer nos écosystèmes et notre santé. Donc le but c'était de restaurer nos forêts, pas des essences autochtones. Tout à fait. Pour penser aux services écosystémiques que rendent ces forêts pour notre santé et pour l'environnement. Sur le plan national, vous avez aussi suivi avec nous le déroulement de cette fête-là. Un peu partout, effectivement, on est revenu à cette idée de reboisement. Est-ce que vous avez été marqué par des particularités, notamment cette année? Bon, cette année, c'est qu'il y a eu plus d'engouement que les années antérieures parce que nous avons eu les associations de femmes, nous avions eu, je vais dire que la contribution de toute la population est plus grande que les années antérieures, mais espérons, puisque c'est le gros souci que nous posons chaque année, espérons que ces plans grandissent, espérons que ces plans soient entretenus et espérons que tout un chacun de nous contribue au maintien de ces plans dans leur écosystème pour que nous puissions bénéficier des services pour lesquels nous avons mis ces plans en terre. Et puis, il y a eu le 5, la journée notamment de l'environnement. Là encore, on a vu l'élan des Béninois vers l'idée de reboiser, l'idée de ramener l'arbre un peu partout. Est-ce que on n'est pas, on va dire, dans cet attachement au folklore qui est lié à la question de l'environnement? Bon, je ne veux pas dire que c'est du folklore parce que chaque fois que vous mettez un arbre en terre et que vous arrivez à le maintenir pour qu'il grandisse, vous avez fait un gros effort pour la lutte contre les changements climatiques. Donc, ce n'est pas pour rien que même la journée mondiale de l'environnement, qui a pour thème solution à la pollution plastique. Les plastiques sur lesquels on va revenir. Exactement. Le thème c'est plastique, mais on a mis en terre des arbres. C'est parce qu'on s'est rendu compte que le Bénin, bien que n'étant pas un pays forestier, a un taux de déforestation énorme comparé à d'autres pays. Donc, les décideurs ainsi que les ONG ont pris à cœur ce problème et on a fait une forte mobilisation pour que nous puissions planter des arbres. On n'a pas pour ambition de devenir un pays forestier, mais tout au moins d'arrêter la déforestation et de restaurer un tant soit peu notre couvert forestier. Donc j'espère que tout cet engouement, que tous ces mouvements vont contribuer au reboisement, vont contribuer à la régénérescence de nos forêts, vont aider à lutter contre les changements climatiques pour que nous aussi, dans le Conseil du monde, on puisse dire que nous avons pu faire des pas pour lutter contre les changements climatiques. Et aussi, parce que imaginez-vous, nous sommes en Afrique, nous sommes béninois, et dès qu'un béninois tombe malade, le premier geste, c'est de se tourner vers la nature. Ce n'est pas d'aller à la pharmacie. Mais si nous arrivons à détruire tous ces arbres, comment est-ce que nous allons nous soigner? C'est pourquoi nous disons qu'en Afrique et dans les pays sous-développés, les écosystèmes forestiers jouent un grand rôle dans la santé de nos populations, dans le bien-être de nos populations. Vous savez que c'est là que nous allons chercher les racines. C'est là que nous allons chercher du petit gibier. Donc, nos forêts, les écosystèmes forestiers sont vitaux pour nous et il faudrait qu'on arrive
à travailler à leur conservation. Les enjeux sont clairement perçus. Le message est assez clair, que ce soit quand vous êtes sur le terrain ou parfois quand vous êtes au niveau des plateaux. Mais la réalité, elle, est-ce qu'au-delà de cet engouement de planter, il y a une éducation à l'attachement à l'arbre, à la protection de l'arbre qui commence par, on va dire, naître chez nos concitoyens? C'est ça qui n'est pas encore ancré dans nos habitudes, la protection, l'importance de l'arbre. Quand vous voyagez et que vous regardez bien autour de vous, vous voyez que même que pour un arbre plus grandi, tous les soins qui sont mis à cet arbre. Mais ici, bon, pour le Béninois lambda, ce n'est qu'un arbre. Donc, il a loisible pour lui, s'il veut construire sa maison, d'aller en découdre sans autorisation, alors qu'on dit, avant de toucher à cet arbre, il a besoin d'une autorisation des eaux et forêts. Donc, il faudrait que nous travaillions à ce que nos populations puissent comprendre que l'arbre, c'est la vie et que l'arbre qui est là a des droits. Avant de le toucher, il faut une autorisation des eaux et forêts. On va faire le point de ces enjeux-là et de la façon dont la célébration ou les célébrations ont été faites jusqu'ici en attendant le 8, bien évidemment. On fait un tour à la régie, on revient nous consacrer à la question du plastique. Le couvert végétal béninois est en souffrance et les dégâts se chiffrent par kilomètres immenses de richesses végétales perdues chaque année. Comme les autres écosystèmes forestiers du Bénin, cette forêt est hautement menacée et déjà vraiment dégradée. Acteurs nationaux et responsables d'organismes divers semblent décidés à renverser la tendance. Donc nous avons décidé aujourd'hui de faire une forte mobilisation politico-administrative et aussi des communautés pour qu'ensemble nous commémorons la journée nationale de l'arbre par la mise en terre de 5000 plants. À l'occasion des célébrations de la journée nationale de l'arbre, le 1er juin, et la journée mondiale de l'environnement, le 5 du même mois, des initiatives se sont multipliées pour plaider pour une action collective. En travaillant activement à la préservation de l'environnement en ce jour mémorable de mise en terre des plants. Mais au-delà de la préservation de l'environnement, la mise en terre des plants profite à de milliers de femmes qui se surpassent chaque jour pour produire, nourrir et soigner les membres de leur famille tout en préservant la qualité des ressources et leur pérennisation. Nous sommes à vos côtés pour tout ce qui pourrait permettre à ces arbres de survivre, parce qu'il ne s'agit pas de planter, il faut entretenir. Le couvert végétal abandonné, les feuilles aussi, sorties des usages quotidiens, conséquences conjuguées. Nous avons remplacé les feuilles par les plastiques et nous en souffrons énormément. Parce que la durée de vie des plastiques ne nous permet pas d'avoir des métamorphoses qu'il faut pour des œuvres de bienfaisance tant sur le plan agricole qu'aux autres épins. Ce que la feuille nous offrait, les plastiques sont devenus un obstacle pour notre vie. Aller chercher les feuilles végétales, les feuilles de thalia, les feuilles de teck, dans notre langage on appelle ça afflément, teck, tungouma, etc. Et il y en a dans toutes les localités. Donc ces femmes ont été recrutées pour aller aider à répliquer ces feuilles, à les traiter. Dans le mois, il y aura une expérience à Togbendaho, il y aura une expérience à Semekodi et il y aura une expérience à Dogbo. Et on va faire le point et on pourra dupliquer les autres années. Parce que l'année 2023, c'est l'année sur les plastiques. Il faut éradiquer les plastiques. Parce que la dangerosité des plastiques, ça présente des impacts sanitaires et environnementaux extrêmement graves. Le retour des feuilles dans notre quotidien, une menace pour les plastiques, une ère rêvée pour laquelle les acteurs conjuguent des efforts. Alors voilà, on revient et justement pour nous interroger. Il y a des lobbies, des grands débats autour du plastique et même une législation. Et pourtant, le plastique règne toujours en maître. Pourquoi? Le plastique règne en maître au Bénin. Et bon, je dis au Bénin, mais déjà dans d'autres pays de la sous-région, le plastique est banni. Vous ne pouvez pas rentrer aujourd'hui au Rwanda avec du plastique.
Vous ne pouvez pas rentrer en Tanzanie avec du plastique. Donc, d'autres l'ont fait et nous avons été copiés. La société civile a tellement bataillé pour que nous puissions avoir cette loi sur la lutte contre les plastiques au Bénin. La bataille contre les plastiques au Bénin a été formalisée avec la loi 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, l'importation, l'exportation, la commercialisation, la détention, la destruction de l'utilisation des sachets en plastique non biodégradables au Bénin. Donc la loi est claire. Et pourtant, la réalité... Et pourtant, c'est même dit, l'article 16 dit que toute personne physique ou morale non autorisée qui utilise un sachet non biodégradable est punie d'une amende allant de 5 000 à 500 000 francs et d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 6 mois. Ça voudrait dire que même nous voyant nous trimballer dans la rue avec un sachet plastique non biodégradable, nous sommes déjà condamnables à tout au moins 3 à 6 mois d'emprisonnement ferme avec 500 000 francs d'amende. La question c'est pourquoi c'est ça la question que nous devons poser à nos autorités. Pourquoi? Parce que nous avons bataillé pour avoir cette loi. La loi, elle est claire. Les peines sont même déjà détaillées dans la loi. Pourquoi est-ce qu'on ne renforce pas cette loi? D'aucuns disent que nous n'avons pas prévu des alternatives. Mais quelle alternative voulez-vous que nous prévoyons? Puisque déjà, nous avions des habitudes sans cette loi. Rappelez-vous que de notre temps, avant de sortir de la maison, si on vous commande une baguette de pain, c'est que vous devez sortir avec le torchon. Ou quand même, vous sortez avec le sac. Et c'est ça, le recyclage. Mais maintenant, on sort les bras ballants parce qu'on sait que là-bas, pour un pain de 125 francs, on te donne un sachet de 10 francs. Ainsi de suite, et on l'emballe. Mais c'est dit aussi, l'article 17 dit que toute personne qui jette un sachet en plastique par-dessus bord des véhicules et dans la rue est punie d'une amende de 5 000 à 100 000 francs et d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 6 mois. Donc même nous qui jetons dans nos poubelles, si la police sanitaire veut faire son travail et que vient chez nous et constate que nous avons des sachets et plastiques non biodégradables dans nos poubelles, nous sommes punissables. Nous devons être verbalisés de 5 000 à 500 000 et punis d'une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois. Mais pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? La question est à nos dirigeants. Vous vous rappelez qu'au début, dès qu'on a dit, mais tout dans nos marchés, c'était là. Il y avait eu un recul je vous assure qu'il y avait une peur générale où tout le monde avait peur. Et quand on allait sur les marchés, vous ne voyez que les sachets jaunes et verts, dits biodégradables. Mais c'était déjà un début de sensibilisation. On a reculé. Mais c'est nous qui avons, quand je dis nous, c'est le gouvernement qui a reculé. C'est pas nous, ONG. Nous continuons la bataille, mais c'est le gouvernement qui a reculé. Pourquoi nous ne savons pas? Mais aussi peut-être au niveau individuel, au niveau social, parce que la dangerosité est connue de tous. La dangerosité, prenez l'exemple du casque. On ne portait pas de casque. Mais quand le gouvernement a dit vous portez ou vous payez, le Béninois porte maintenant son casque. Donc, commençons vraiment par punir, mais les palliatifs dont on parle, nous avons la zone industrielle de Glodjigwe. Pourquoi ne pas fabriquer nos propres sachets biodégradables? Mais peut-être aussi qu'on a un niveau béninois qui est arrimé au niveau international où la question est quand même, on va dire... Au niveau international, c'est réglé. Plus le sachet est taxé, mais à l'international, vous allez faire vos courses, vous y allez avec votre sac. Parce qu'à chaque fois qu'on vous vend le sachet, il est plus taxé que le sac en jute. Sauf que ça n'empêche pas aux grands pollueurs de continuer à produire. C'est leur mode de consommation. Et à nous d'éviter de les suivre, excusez-moi le terme bêtement, parce quel est notre mode de développement? Vous savez, nous avons une habitude simple. Les bouteilles en plastique. Au moins, je dirais que notre pauvreté nous aide à faire le recyclage. Parce que quand nous utilisons, après avoir bu l'eau, nous utilisons cette même bouteille pour aller au marché et acheter de l'huile. Nous utilisons cette même bouteille pour mettre du gari là-dedans pour que nos enfants aillent à l'école. Nous avons ce système de recyclage. Donc, au moins, nous n'avons pas pour habitude de jeter cela. Mais les sachets plastiques noirs, non biodégradables, c'est le fléau sur lequel nous devons, et c'est le gouvernement, doit décider vraiment de sévir. Le palliatif est disponible et ça doit créer aussi de l'emploi
à nos entrepreneurs béninois. On va revenir, Vitali Botton, une autre fois sur la problématique du plastique de façon générale. À l'international, le débat aussi avec des blocages, des grands producteurs, grands pollueurs, donc, qui, on va dire, ont leur moyen de bloquer le débat. On va y revenir avec, sans doute, le directeur exécutif de l'ONG BIS Bénin et peut-être aussi sur d'autres sujets. On l'aura. À vous pour la suite de l'émission. Merci à vous, Maximin Djondo. C'est un plaisir pour moi. Merci à vous, Latif Bonnet. Je souhaitais soumettre votre invité à un cas pratique. Monsieur Djondo, quand vous allez acheter au marché, en pharmacie ou n'importe où, et qu'on vous sert dans un sachet plastique, qu'est-ce que vous faites? Chez moi, c'est systématique. Je dis non. Non, c'est clair. Carrément. Carrément. Et remarquez maintenant qu'au moins les pharmacies, elles ont changé leur emballage. La loi et le gouvernement a pu obliger les pharmacies systématiquement maintenant parce qu'elles visent une certaine norme de qualité. Donc, elles ont directement décidé par elles-mêmes de respecter les directives du gouvernement et elles ont changé. Très bien. Merci à vous. Dites non au sachet, c'est possible. Très bien. Merci à vous, monsieur Djondo. Merci d'être passé sur TH Matin. Je vous raccompagne avec le clip du jour. It's brain on mix. Bon, non, la maou, de situation, j'ai où? Me vers où? Chobo mi carré où? De te des souris, nous non tu l'as missing. Thomas pas villa, non mani ici. Aka, casse caca, me diale beau confiné. Nous caillons l'union, mi tendez dans mi Doma ou des sous-tombes à côté médio. Et des sous-tombes nos faiblesses me cognent. Boca non ci huipo. Yena wa de tolche. Bona ita toya. Yena wa to miso mau. Bono lo aklu no de iche unso anumi. De iche unso a. De iche unso anumi. Bono lo aklu no de iche unso anumi. Iche unso a. De iche unso anumi. Bono lo mau. Mele lo kikomi we Chachele lo ponsu we Bo kwechele sukalo yi we Petit chele no na mi follow Nukike lo kami me golo No heavy lo jikwe mambako Tu no heavy le pen no cholo Lo ma ude sutunde akote mbede Ele sutundo No faiblesse me koinya Boka no chikwipo You know I did dolce. When I eat a toya, you know I told me so now. No, no, I do no day, so I need so I need. No, I do no day, so I need. Voilà, Chris Barr dans le titre Soa, c'était donc le clip du jour. On va maintenant sur la toile avec Polo Aounou. Polo Aounou, bonjour. Bonjour Vitali Botton, amis téléspectateurs, bonjour. Alors, bien réveillé sur la toile ce matin. Très bien, très bien. Avec vous, nous parlons donc du match Bénin-Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Vous nous dites que le sélectionneur béninois reste optimiste. Bien sûr. Vous savez que le Bénin a gagné 3 points suite à Pivet, suite à
à la réserve que nous avons soumise par rapport au match Bénin-Rwanda. Du coup, cela nous relance dans la course pour la qualification à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et le match qui est prévu pour le 17 juin prochain, le sélectionneur béninois a fait une conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés. Également a laissé un message d'optimisme et il pense que le miracle va se produire et que le Bénin va gagner le Sénégal, puisqu'on l'a fait face au Maroc et l'Algérie. Je pense que nous allons rééditer l'espoir. C'est Roméo Aklozo qui a mis l'information sur sa page Facebook et qui met Guerno Ror se prononce sur l'absence de Cessi d'Almeida et Jordan Adeoti. Nous voulons faire place aux jeunes. On n'est pas rancunier et la porte n'est pas fermée. Cette fois-ci, ils ne seront pas là, mais ils peuvent revenir au prochain rassemblement. Là, parlant des absents, et c'est sa déclaration parlant des absents. Et également, il a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés. Et nous pouvons déjà constater qu'il y a 25 joueurs sélectionnés. Il y a le match Bénin-Sénégal du 17 juin. Alagbé Saturnin comme gardien de but. Il y a Alagbé Saturnin, Marcel Dandinou et Serge Obassa comme défenseur. Nous avons Cédric Goutonji, Khaled Adenon, Agounou Brandan et Mohamed Tidjani, Mounir Rachid, Olivier Verdon et Youssouf Assogba. Et comme milieu de terrain, Arenvi Matteo, Doku Dodo, Imran Hassan, Dossou Prince Ricardo, Junior Olaïtan, Rodrigue Corsi. Et comme attaquant, nous avons Sebio Soukou, Jodel Dossou, Stéphane Sesseyon, Steve Mounier, Tossin Ayegoun, André Routongi, Marcelin Koupo et Djang Pata. Il faut dire qu'il y a de nouveaux joueurs qui sont sélectionnés. Il y a même des joueurs qui jouent au championnat local et nous pensons que c'est ce que nous voulons. Il faut rajeunir l'effectif pour que les anciens qui estiment que bon, ils ont, comment on dit, le titre foncier de la sélection nationale, aujourd'hui c'est une compétition. Et la réaction des internautes. Oui. Freddy de Vinci qui dit honnêtement, ne nous cachons pas des vérités. Cet effectif du Bénin ne peut pas battre le Sénégal. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. On doit juste prier, arracher le nul pour au moins espérer les 5 points. Sinon, battre le Sénégal, c'est vraiment une tâche compliquée. Et Roméo Aklozo de lui répondre, quel est l'effectif qui avait battu l'Algérie à Cotonou en 2018? Effectivement, je suis d'accord avec lui. Du temps, Séverin Aounou qui met, le Bénin doit reconforter sa confiance pour titiller cette équipe du Sénégal et lui infliger l'inimaginable, c'est de les marquer au Bénin et obtenir les 3 points du match. Impossible n'est pas béninois et nous vaincrons, que Dieu Tout-Puissant nous soutienne dans ce défi de mettre fin à la série d'invincibilité du Sénégal comme nous l'avons fait face à l'Algérie entre-temps. Yacinthe Agossou qui dit « On ne doit jamais s'avouer vaincu tant qu'on n'a pas encore joué. Nous devons rester positifs et croire qu'il y a la possibilité de gagner ce match et on gagnera. Allez les Guépards. » Un tout dernier commentaire de Léandre Monvor qui met « Il nous faut aujourd'hui les joueurs formés comme des soldats. Tous les joueurs devraient être sélectionnés selon leur capacité de vitesse majeure, leur capacité technique, leur psychologie de se voir très supérieure par rapport à l'adversaire qui aux yeux des autres semble être redoutable. » Très bien. Alors, on va souhaiter donc bonne chance à nos Guépards. Pour là, vous y croyez? Oui, même s'il faut reconnaître que ça va être un match très difficile parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, dans toutes les catégories, est la meilleure équipe parce que leurs juniors également ont rapporté la CAN la dernière fois. Mais étant déjà qualifié, est-ce que le Sénégal va encore devoir lier ses meilleurs joueurs? Ah oui, parce que vous savez, c'est l'ego des grandes équipes. Pour eux, c'est 6 matchs, 6 victoires. Et nous ne devons pas avoir l'idée que bon, le Sénégal est déjà qualifié et qu'il ne faut pas se donner. Ils vont jouer le match comme d'habitude. Et je pense que comme cela va se faire chez nous, ici au Bénin, que le public va sortir massivement pour porter les Guépards
à la victoire. Nous y croyons. Alors, dans l'actualité, il y a également l'installation de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle dont le président est connu. Il s'agit notamment du professeur Dorothée Sousa. Cette question a intéressé également les internautes. Intéressé les internautes parce qu'ils connaissent l'homme dont la compétence n'est plus à prouver. Professeur titulaire de droit privé depuis 2010, agrégé de droit depuis 1999. Il est au barreau du Bénin depuis 1986. Celui-là, on le connaît de par ses prises de position en matière de droit constitutionnel. Il n'est pas dans les polémiques. C'est un intellectuel que nous respectons au Bénin. Aujourd'hui, voir celui-là à la tête de la Cour constitutionnelle, c'est tout mérité. C'est tout mérité. Et les internautes ne l'ont pas caché. Nous avons pu sélectionner l'information sur la page de la Cour constitutionnelle qui met les membres de la 7e mandature installés. Le professeur Kossi Dorothée Sousa, élu président. Le magistrat Nicolas Assoba, vice-président. C'est sûr, ils ont dit ce mardi 6 juin 2003 au palais de la présidence de la République à Cotonou que les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle 7e mandature désignés conformément à l'article 115 de la Constitution ont prêté serment devant le bureau de l'Assemblée nationale et le président de la République. Le professeur Dorothée Kossa, Madame Aléa Gouda épouse Bako, M. Vincent Kodjo Akakbo, nommé par le chef de l'État, et M. Nicolas Assoba, Michel Adjaka, Mathieu Adjovi et la professeure Dandi Nyamou, nommée par l'Assemblée nationale, ont tous répondu présents à cette cérémonie consacrant leur entrée en fonction officielle. Nous, on va voir les images de ces membres de la Cour constitutionnelle. Le professeur Dorothée Sousa qui lève la main pour prêter serment. Voilà, on ira dans les commentaires. Il fait Gracias qui met un grand professeur de droit privé qui fera probablement de grandes choses à la tête de cette institution sacrée. Bon vent à lui. Salakor Prosper Awandjinou qui dit c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Julien Arossi qui dit j'aurais souhaité Madame Nyamou à sa place, mais il le mérite très bien. Il s'est effacé depuis très longtemps et ne se mêle d'aucun débat politique stérile. Bravo professeur Sodounoufor Bilosessi qui dit bravo, mes sincères félicitations aux 7 membres. Puisse Dieu vous les outils nécessaires du succès. Plein succès à vous. Et Geoffroy Joël qui met que le Tout-Puissant vous accompagne dans son œuvre pour la prospérité, l'épanouissement et la paix de la nation. Vive le Bénin révélé. Augustin Koufédé qui dit c'est bien et très bien. La valeur est là, seulement que le monde égoïste n'apprécie en bien dans sa totalité ce qui vient de l'homme. Voilà, des mots d'encouragement et des prières donc pour les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Poloa Ounou, le rappeur masqué Togbeyeton, est-il effectivement candidat? A-t-il composé pour l'examen du certificat d'études primaires? On le saura quand les résultats seront sortis. Nous avons hésité vraiment avant de choisir ce sujet. Et comme le sujet fait toujours le buzz sur les réseaux sociaux, nous nous sommes dit, écoutez, il faut partager cela avec nos amis. De toutes les façons, l'artiste a annoncé lui-même sur sa page Facebook qu'il est candidat. Et le lundi matin à 6h30 par là, il a posté un message pour dire qu'il est déjà à son centre de composition. Et nous allons lire sur les images, mais seulement qu'il écrit en fond. Et vous voyez, il met nos examens. Enfin, c'est pour dire qu'il a un examen à passer et que bon, qu'il se préparait. Les fans. Il parle de ses fans. De ses fans, oui. Coup du soir au marché. Bon, maîtresse, on a blos examens de CP. C'est-à-dire que le coup du soir a marché et que sa maîtresse l'autorise cette fois-ci à aller composer. Donc. Et c'est Bénin Web TV à aller dans les détails en mettant le rappeur masqué Togbeyeton candidat au CEP, c'est une interrogation, l'annonce qui étonne la toile. Il dit, le rappeur masqué Togbeyeton a annoncé ce week-end qu'il est candidat au CEP session de juin 2023 au Bénin. Après une année de cours du soir, le rappeur Kagoulé Togbeyeton planche au lundi 5 juin 2023 pour le CEP 2023.
L'annonce a été faite par l'artiste lui-même sur son compte Facebook. Je compose le lundi, priez pour moi les fans. Après les cours du soir, la maîtresse a proposé que je passe le CEP. Donc, je suis en pleine révision actuellement, a écrit Togba Yeton samedi dernier en langue nationale fond. Il ajoute une nouvelle accueillie à cœur joie par les fans qui pensent pouvoir désormais échanger en français avec leur artiste. Mais ces derniers s'étonnent en raison du niveau d'étude de Togba Yeton qui est à ce jour incapable de faire une phrase sujet, verbe, complément en français. Comme pour confirmer son annonce, très tôt, le matin du lundi où démarre la composition de l'examen du CEPE, sur toute l'étendue du territoire national, Togba Yeton a rassuré ses fans qu'il est déjà dans son centre de composition. Je suis là-bas depuis des heures, a-t-il rassuré. Commentaire des internautes. Il faut dire que les internautes ont cru à l'annonce. Et sincèrement, je n'ai pas pu lire un commentaire où les gens ont laissé croire que c'est du buzz. Et tous ne font que prier pour Togba Yeton pour que désormais il puisse échanger avec lui en français. Son Excellence qui met que le Seigneur l'accompagne. C'est une bonne chose, capable de faire le buzz. Il donne quand même une place aux études, même si ça peut paraître hilarant pour certains. C'est important de s'instruire, sinon il y a des paliers dans la vie qui sont difficiles à franchir. Que la grâce de Dieu l'accompagne. Étienne, le doux qui met, il va se présenter au centre d'examen avec le masque. C'est la question que je me posais aussi pour l'ordre. Si oui, comment les examinateurs peuvent vérifier sa carte d'identité? Et Jean-Marie qui dit, il faut qu'on lui trouve une place devant, sinon il va chercher à tricher. Je le connais bien. C'est un ancien mécano vélomoteur non libéré pour motif missionnaire. Il y a où Lazare qui dit, dites-moi si on parle d'ajournement au CEP aussi. Je veux juste savoir. C'est quoi? Lui, il veut dire que Togba Yeton sera ajourné. On verra bien l'évolution donc de cette information-là. On saura si véritablement Togba Yeton a composé, oui ou non, à l'examen donc du certificat d'études primaires. Pour là, merci à vous pour cette belle sélection. On se retrouve demain pour un autre numéro de la rubrique sur la toile. Place maintenant au marché du jour. Voilà, nous sommes le mercredi 7 juin 2023 et nous avons recueilli pour vous quelques marchés qui s'animent sur l'ensemble du territoire national. On commence avec le département de l'Atakora où le marché de Kobli s'anime ce jour, le marché Kérou, le marché Tobre, le marché de Natitengu, le marché Tekonte et le marché Sinaï Siré qui s'anime également dans l'Atakora. Dans la Donga, le marché Kopago, le marché de Barsila et le marché Patago s'animent. Dans la Libori, le marché Toura, le marché Birni Maro s'anime également. Dans le Bogou, nous avons également deux marchés qui s'animent, Dessari et Sinandé Centre. Dans les collines, le marché Monkba, Ekimon, Glazo et Gouka s'animent ce mercredi. Dans le Zou, le marché Zogbodome, Tenji Akodedro, le marché Dasso, le marché de bétail de Zakpota, le marché Agbanzon, Mundo et Boykon s'animent. Dans le Koufo, le marché Yenawa, le marché Kisame et le marché Azové s'animent ce jour. Dans le Mono, vous avez le marché de Danhoué et le marché Agoué qui s'animent. Dans le plateau, Takon, Ilara, Yoko, Sakete, Mondo, Gan, Banigbe, Moa, Dani et le marché de bétail de Ketou s'anime. Dans le Mé, le marché de Misrete, le marché de Khozin, le marché d'Avrankou et le marché d'Achukpa Hunroto qui s'anime. Dans l'Atlantique, le marché Missessin, Rekame, Lotin, Begewen, Savi, Soka, Yovoyi, Godonoutin, Sedjedenu, Tangbo, Djevier et le marché Webo s'anime. Voilà, ça va être tout pour ce numéro de TH Matin. On se retrouve demain pour d'autres informations. Portez-vous bien. À demain. Bon, non, la maou, de situation, j'ai où? Me ve où? Chobo mi kare où?
Better when you're the sunny. No, no, you missing. Toma Pavila. No